qu'on ouvre par ce déplacement du président Alpha Condé. Il est à Abu Dhabi, une visite de travail pour rechercher le financement de plusieurs projets de développement en Guinée. Le chef de l'État est accompagné par certains ministres dont les départements sont directement concernés. Le point avec Sanassi Keita. La délégation guinéenne conduite ici à Abu Dhabi par le président de la République s'est entretenue avec plusieurs responsables émiratis. Des responsables qui ont d'ailleurs promis de tout mettre en œuvre pour davantage sceller un véritable partenariat avec la Guinée. Ce lundi 31 août 2015, tout a commencé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement avec cette délégation guinéenne. Ici, il a été question surtout des financements dans certains secteurs clés du pays, l'agriculture et l'énergie. Nos entretiens ont porté sur la mise en œuvre de la convention signée en 2013 avec le Fonds d'Abu Dhabi, portant sur un don de la part de ce fonds, de la fondation, à hauteur de 28 millions de dollars dans la mise en œuvre d'un projet agricole ayant trait à la sécurité alimentaire et notamment le Fonds d'Abu Dhabi. Ce projet portera sur le pôle G qui va toucher les préfectures de Massanta, Kissidougou, Guékédou. Aujourd'hui, nous sommes tombés d'accord pour un démarrage de l'étude de faisabilité de ce projet qui devrait se situer, ma foi, aux alentours de fin septembre, sitôt que nous serons déclarés sans Ebola, avec la structure chargée de faire cette étude de faisabilité. Et c'est une grande avancée. Je crois que de part et d'autre, il y a un engagement très ferme d'aller de l'avant pour que 2016 voit le démarrage effectif de ce projet. Dans le secteur de l'énergie, les entretiens ont gravité autour du financement du réseau de distribution de l'énergie, un réseau complètement vétuste. S'il y a eu des efforts qui ont été déployés pour la production d'énergie dans notre pays, aujourd'hui, nous sommes confrontés au problème de réseau, de distribution de cette énergie. Car nous avons aujourd'hui affaire à un réseau qui est complètement vétuste, qui est à reprendre, à normaliser. Donc, nous avons reçu des financements, mais on a un gap à couvrir qui est le Grand Conakry, c'est-à-dire à partir de Kabylie, en allant sur l'axe du Breka, à partir de Kabila en allant sur l'axe de Manéa-Koya. Donc c'est ce financement que nous sommes venus chercher. Et déjà je rassure les consommateurs que les négociations se sont passées très bien, surtout sur trois axes. Il y a le réseau de Kabila, il y a le réseau de Manéa à refaire complètement. Mais nous avons réussi aussi à faire accepter par le fonds la construction du dispatching national. Parce qu'aujourd'hui, le dispatching au niveau de Conakry se passe d'une façon très manuelle, ce qui est très très difficile pour les travailleurs de EDG. Donc nous avons réussi à conclure cet accord-là pour environ un montant de 39 millions de dollars. C'est au tour du ministre en charge de l'industrie, des petites et moyennes entreprises de s'entretenir avec les responsables du port d'Abu Dhabi. L'objectif de cette rencontre est de toucher du doigt le modèle des installations portuaires d'Abu Dhabi. Bref, des Émirats Arabes Unis, afin de s'inspirer de cette expérience pour la Guinée. Les Émirats Arabes Unis, à travers des structures qu'ils ont ici et qui ont l'expérience dans la gestion des ports et des zones industrielles, envisagent de développer dans l'accompagnement des investissements de GAC de Modabala dans la zone de Kamsar, d'accompagner le développement industriel du port de Kamsar et des environs. Donc j'étais venu voir d'abord les installations du port, voir cette société, voir les aménagements d'accompagnement qui sont faits autour du port ici, à savoir les zones industrielles, voir comment est-ce que nous pourrons translater ce type de projet chez nous pour offrir les espaces d'épanouissement qu'il faut aux investisseurs et aux sociétés qui viennent s'installer chez nous. Ces autorités des Émirats Arabes Unis ont à leur tour promis non seulement d'aider la Guinée dans sa marche vers le développement amorcé, mais aussi et surtout de se rendre très rapidement à Conakry pour davantage étudier les problèmes liés au financement de différents projets. Et on en vient à ce décret portant convocation du corps électoral pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les électeurs sont convoqués le dimanche 11 octobre 2015 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Article 2. Le scrutin est ouvert à 7 h
est clos à 18 h heure locale sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades et consulats désignés à cet effet. Article 3. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, la présidente de la Haute Autorité de la Communication, le ministre d'État chargé de la Justice, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, le ministre d'État chargé des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'Intérieur sont chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret. Article 4. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 31 août 2015, le professeur Alpha Condé. Cette présidentielle, justement, il y a déjà 6 candidats. Les 5e et 6e candidatures ont été enregistrées ce lundi à la Cour constitutionnelle. Le deadline, c'est demain à 0 h. Faya Milimono du Bloc libéral et Georges Gandhi Faragé Tunkara de l'UGDD sont les nouveaux candidats. Mabinti Souba. Un défilé d'hommes politiques ce matin à la Cour constitutionnelle. À 10 h 30, Faya Milimono ouvre le bal. Le candidat du bloc libéral est le 5e postulant pour l'élection présidentielle du mois d'octobre 2015. Les élections qui viennent sont une occasion extrêmement importante pour le peuple de Guinée. Nous avons un rêve, celui que nous avons déjà commencé à partager avec vous. Le rêve d'une Guinée unie, d'une Guinée juste, d'une Guinée prospère. Le peuple de Guinée a besoin d'unité. La division gagne nos familles. Les Guinéens ne se sentent pas à l'aise avec cela. C'est bien notre devise quand on dit travail, justice et solidarité. Nous voulons donner un véritable sens à cela. À 11 h 30, le 6e candidat arrive à l'immeuble Foulé dans la commune de Kaloum. Georges Gandhi Faragé Tunkara, candidat de l'Union pour la démocratie et le développement, a aussi posé sa signature sur le procès verbal du dépôt de candidature. À sa sortie d'audience, le candidat officiel de l'UGDD se dit confiant. Mon parti m'engage dans un combat pour ramener, réconcilier la Guinée avec elle-même. Et ce combat, nous allons le faire avec dignité. Nous allons le faire avec courage, nous allons le faire avec fermeté. Les espoirs sont pleins, ils sont forts parce que nous sommes portés par un parti politique, l'UGDD. Nous sommes portés par des populations que nous avons rencontrées, auxquelles nous avons demandé conseil avant de nous engager. Comme tout candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain, Faya Milimono et Georges Gandhi Faragé Tunkara se sont également présentés devant le collège des médecins. Ces 2 nouvelles candidatures complètent la liste des postulants à 6 pour l'instant. La date limite de dépôt est prévue pour ce mardi 1er septembre 2015. Une campagne citoyenne lancée à Conakry, elle s'articule autour d'un slogan « Mon vote compte ». Les organisations de la société civile et l'ambassade américaine expliquent aux citoyens l'importance de leur voix pour cette présidentielle. Les activités sont menées sur le terrain par l'ONG Destin en main. Kerno Younoussa Diallo. Bessia Port 1 constitue le point de départ de cette campagne à laquelle attache du prix l'ambassade des États-Unis en Guinée. Ici, 70 jeunes sont formés à l'esprit de citoyenneté pour contribuer à l'organisation d'une élection apaisée, transparente et crédible dans leur quartier. La campagne est intitulée « Mon vote compte ». Initiée par l'organisation dénommée Destin en main, la campagne va toucher toutes les communes de la capitale en s'appuyant essentiellement sur les jeunes de la société civile, conscients du rôle qui est le leur dans la réussite du scrutin du 11 octobre prochain. Naturellement, l'implication des jeunes à la base, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à Bessia, former les jeunes en technique de motivation, former les jeunes en leadership pratique pour pouvoir mieux les outiller, à les faire les rendre efficaces dans le cadre de leur participation citoyenne pendant les élections prochaines. Aux jeunes, l'ambassadeur des États-Unis rappelle leurs responsabilités dans la marche démocratique de la Guinée avant de les inviter à transcender leurs différences pour bâtir une Guinée émergente. Durant près de 2 heures, le diplomate américain a échangé avec les jeunes sur l'importance d'exercer le droit civique de vote dans le processus démocratique et l'appui des États-Unis dans l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Je pense que notre objectif est de convaincre la jeunesse et les citoyens guinéens qu'à travers le processus démocratique, il peut changer le pays. Parce que l'alternative, c'est le processus non démocratique.
Nous avons soutenu une ONG guinéenne avec une formation de jeunes ici à Bessia pour les convaincre que leur vote compte. Les jeunes formés seront déployés sur le terrain le jour du scrutin comme observateurs. Mais avant, leur mission est de sensibiliser leurs compatriotes pour une élection inclusive. J'ai signé Kerna Ousmane Diallo. La retraite de Mamou se poursuit, c'est la deuxième journée ce lundi. Les gouverneurs et préfets sont à l'école de la bonne gouvernance. Les travaux de ce matin ont porté essentiellement sur la fourniture du service public. Mohamed Lamine Camara. Suite au constat fait sur le dysfonctionnement des services déconcentrés et décentralisés de l'État, le département de tutelle envisage d'engager des réformes pour remettre en place une administration territoriale compétente au service des populations. Les gouverneurs et préfets du pays sont ici à Mamou pour s'approprier le contenu de la lettre de mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nos administrateurs territoriaux qui sont déjà imbus, je le disais tantôt, des fondamentaux de l'administration territoriale, vont se ressourcer et ils vont se replacer, se repositionner dans le contexte de fourniture et de prestation de services sociaux à la base dans le cadre de la neutralité et de l'impartialité, sans aucune discrimination. Cette nouvelle stratégie pourrait favoriser l'instauration d'une bonne gouvernance territoriale participative. Le processus électoral est en cours. Ces administrateurs territoriaux vont plancher sur plusieurs modules, notamment le principe de neutralité des responsables du commandement local. Ils sont très bien orientés du rôle essentiel que nous devons jouer pour harmoniser les points de vue du politique, du social, de l'administratif, des populations entières, pour que les élections soient plus transparentes, plus crédibles, acceptées de tous. Une plateforme d'échange d'expérience devrait à coup sûr permettre d'améliorer la qualité des services et de prestations des gouverneurs et préfets au niveau des populations à la base. Les travaux de cette retraite de Mamou vont se poursuivre jusqu'à mardi pour aboutir à des résultats concluants. La période de repos biologique est terminée. Elle a duré 2 mois pendant lesquels toute pêche industrielle avait été interdite sur la zone maritime guinéenne. Le ministre du département de tutelle estime qu'il y a eu un impact positif, notamment la protection du patrimoine halieutique. Abdoulaye Diallo. La période du repos biologique prend fin ce lundi en Guinée. Depuis 2 mois, toutes les activités de la pêche industrielle sont interdites des côtes à 1000 marins de nos eaux maritimes. L'institution du repos biologique est une réponse à la surexploitation de nos ressources halieutiques dont les indices d'abondance, notamment des 20 principales espèces côtières de poissons, de crevettes et de céphalopodes connaissent depuis des décennies une baisse considérable attestée par les travaux de recherche de nos scientifiques du Centre national des sciences halieutiques de Boussoura, ainsi que par les connaissances endogènes de nos pêcheurs artisans. L'instauration de cette mesure permet la reconstitution des ressources halieutiques et améliore les indices d'abondance des espèces ainsi que le rendement des unités de pêche. Au cours de cette période, des résultats satisfaisants sont obtenus. Cela grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires. Cette année, nous avons noté que la mesure d'interdiction des activités de pêche industrielle a été globalement respectée. Aucun comportement illicite des acteurs de cette filière n'a été rapporté. C'est le lieu donc d'exprimer l'entière satisfaction du gouvernement devant l'esprit civique et constructif qui a habité tous les acteurs de la filière. Une campagne d'évaluation du repos biologique sera bientôt organisée par le Centre national des sciences halieutiques de Boussoura pour déterminer si l'objectif visé est atteint. Le plan d'aménagement des pêcheries pour 2016 sera ensuite élaboré. Les quotas à allouer aux différents types de pêche fixés. La nature reprend des couleurs à Farana et à Kissidougou. La campagne de reboisement lancée par le ministère de l'Environnement donne des fruits. Une délégation est actuellement sur le terrain pour le suivi et évaluation du projet. Dame Nature peut enfin arborer sa robe verte. Mamadou Alpha Baldé. La révolution verte en marche dans notre pays.
Face à la disparition de 36 000 hectares de forêt chaque année, le ministère de l'Environnement et ses partenaires comme la filière bois sont en ordre de bataille. Des campagnes de reboisement sont en cours dans plusieurs préfectures du pays. À Tindo, dans Farana, une dizaine d'hectares est reboisée. Pour la survie des 4000 jeunes plants, les populations locales sont impliquées. Nous avons rencontré la communauté rurale de Tindo où il y a eu une consultation publique pour l'accord portant sur les 10 hectares pour ne pas qu'il y ait de rebondissements après. La deuxième chose, nous avons associé aux essences forestières des essences d'intérêt économique de la communauté. Donc les gens, s'ils ont le courage de brûler, parce que c'est le teck ou c'est le mélina, mais ils ne vont pas brûler parce qu'il y a des pieds de manguier, d'anacardier. À Kissidougou, même engagement pour la restauration et la protection des forêts. 10 hectares sont reboisés cette année et 5 l'année dernière. La filière est en train de travailler sérieusement parce qu'aujourd'hui, si nous sommes sur le terrain, c'est pour couronner le travail qui est fait depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, on a vu un peu partout, depuis Dogomé, et en passant par Farana, jusqu'à Kissidougou, tout ce parcours-là, les périmètres sont reboisés. Cela est encourageant. Nous allons extraire nos besoins de la forêt tout en restaurant la forêt. Parce qu'on dit généralement que la forêt, les richesses forestières sont inépuisables. Inépuisables parce qu'elles sont renouvelables. Mais si elle n'est pas renouvelée, elle va être épuisable comme le diamant, comme les mines. Donc, pour que nos ressources soient inépuisables, il faut que la population adhère au programme de l'environnement, c'est-à-dire planter chaque fois qu'on coupe. La préfecture compte 6 forêts classées. Justement, l'une des plus proches de la ville, celle de Mofa, est aujourd'hui menacée par l'urbanisation anarchique. Elle date de la Première République. Les responsables environnementaux et locaux sont vent debout. Pas question de morceler cette forêt périurbaine, encore moins de la faire disparaître. La forêt Mofa est déjà attaquée par la commune urbaine. Donc nous nous sommes battus pour relever le défi. Nous avons reboisé, cassé les soubassements faits par la commune urbaine. Pour contribuer à minimiser les impacts du changement climatique, le ministère en charge de l'environnement généralise le reboisement et la sensibilisation des communautés dans plusieurs préfectures du pays. C'est tout le contraire qui se passe à l'Abbé. Les forêts sont décimées dans cette région. Il y a urgence. Des ONG communautaires arrivent en sapeurs-pompiers pour sauver ce qui peut l'être encore. Une opération de restauration du couvert végétal est à l'étude au cours d'une rencontre qui s'est tenue récemment. Sarabdine Diallo, Falilou Diallo. Dans la région de l'Abbé, plus précisément dans la préfecture du même nom, l'ampleur de la déforestation est énorme. Ici à Tialakoum par exemple, la forêt a laissé place à une urbanisation anarchique. Du coup, voici ce qui reste du grand marigot de cette forêt classée. Quand on va faire la coupe abusive, tous ces bois vont partir, ça va dénuder le sol, ça va dégrader le sol, il y aura difficulté, n'est-ce pas, de terre cultivable. Il y aura difficulté d'infiltration potentielle pour que les cours d'eau aient suffisamment d'eau. Il y aura tellement de problèmes, finalement, le soleil va taper directement les hommes. Le soleil n'est plus arrêté. Les rayons ultraviolets qui viennent du soleil tapent directement le sol et les hommes. Il y aura des maladies qui vont tomber sur nous à bras raccourcis. C'est pour contrer ce phénomène que le Fonds pour l'environnement mondial a initié ce projet de renforcement des capacités dans les domaines Fokwa Moyen-Guinée, avec pour cible les cadres évoluant dans l'exploitation et la gestion des ressources naturelles. Rien n'est impossible. Aujourd'hui, s'il y a une prise de conscience vraiment des populations, des cadres que nous sommes, de l'administration que nous sommes, des ONG et ailleurs qui nous accompagnent, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas restaurer notre famille. Pendant 6 jours, ces membres des ONG, organisations communautaires de base de la région de l'Abbé, ont identifié tous les problèmes environnementaux des préfectures de l'Elouma, Tougué, Mali et l'Abbé. Une journée porte ouverte ce lundi sur le centre d'appui à la promotion féminine. Il s'agit de présenter quelques produits issus du travail des femmes. L'initiative est du ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine. Seydou Bandjaï.
En Guinée, en témoigne la redynamisation des centres d'autonomisation des femmes. Une journée porte ouverte est organisée à cet effet. Objectif, faire connaître au public et aux autorités les produits issus de ces centres. C'est la première fois que nous avons l'opportunité de pouvoir transformer nos produits et aussi mener des activités selon les filières. Savoir que nous ne dormons pas, nous travaillons réellement à l'épanouissement de la jeune fille et des femmes. Donc les métiers que nous apprenons, c'est ce que nous sommes venus montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'artisanat guinéen qui est fier et faire cette visite et voir le talent et le professionnalisme de nos femmes, ça ne fait que me réconforter. À ce rendez-vous de 2 jours, 100 jeunes filles issues des milieux défavorisés bénéficient des diplômes dans des métiers comme la saponification, la teinture, l'art culinaire et la transformation agroalimentaire. Nous avons organisé ces journées portes ouvertes pour vendre nos produits, pour donner une plus grande lisibilité à ce que nous faisons. Ce projet pilote est une initiative du gouvernement guinéen avec l'appui de l'UNFPA. Il vise l'autonomisation des femmes tout en assurant la promotion de l'artisanat guinéen, à l'image de ce vêtement que porte le parrain des centres d'autonomisation. Féliciter toutes les bonnes femmes qui œuvrent dans le cadre de l'autonomisation des femmes, parce que leur engagement va dans le droit fil de la politique du chef de l'État, professeur Alpha Condé, vis-à-vis des femmes. Et donc, quand on voit aujourd'hui tous les articles que les apprenantes là ont eu à fabriquer, avec l'assistance bien sûr des encadreurs, nous ne pourrons que nous en féliciter. Cette journée porte ouverte s'étendra sur 2 jours avec l'exposition de plusieurs produits des centres d'autonomisation et de promotion des femmes des préfectures de Kindia, Tankan, Boké, Labé et Dingraï. Un atelier de 3 jours pour lancer une presse spécialisée sur des questions économiques. Des cadres de la Banque centrale forment un groupe de journalistes. La formation s'est ouverte ce matin jusqu'au 2 septembre. Fatima Diallo. Comment traiter l'information économique, le rôle, les fonctions et missions de la Banque centrale? Des questions auxquelles tente de répondre cette formation. Initiée par la Banque centrale, ces journalistes seront formés par des professionnels de l'économie et de la communication. La Banque centrale est une institution dont la matière première, c'est d'abord les tableaux, les analyses, les synthèses et des matières qui nécessitent une formation permanente, une formation de tous les instants. Et si une institution comme le centre de formation du ministère de la Communication vient à l'encontre de la Banque centrale pour partager cette préoccupation au niveau des professionnels de la communication, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés à vulgariser ce que la Banque centrale et le gouvernement font, de vulgariser, faire passer et vulgariser cela dans le public, vous comprendrez très bien que c'est du plus haut intérêt de la Banque centrale de donner suite à une telle requête-là. Cet atelier de 3 jours regroupe plusieurs journalistes économiques des médias publics et privés. Ils devront s'approprier l'information économique et ses caractéristiques. Nous avons une ambition, c'est celle de transformer le média, je veux parler de la presse nationale, publique et privée, comme un outil de développement et un facteur d'unité nationale. Je pense que la formation, elle est continue. C'est une dynamique que nous avons engagée qui prendra en compte toutes les réalités du pays et ça va concerner toute la presse guinéenne. La Banque centrale est garante de la stabilité économique et monétaire. L'institution entend accompagner ses hommes de médias à mieux maîtriser son fonctionnement. Une autre formation de journalistes, elle a lieu, celle-ci en Afrique du Sud et porte sur le journalisme et la ville. Il s'agit de la 19e conférence des journalistes et médias africains. Notre pays est représenté à cette rencontre des réflexions pour démontrer que les médias ont un impact sur les secteurs politiques, économiques et sur le social. Nous y reviendrons. Comment être une secrétaire, une bonne secrétaire? La formation vient de se refermer. Les 50 bénéficiaires ont reçu leur attestation de fin de stage. C'est une initiative du NDI, National Democrat Institute. Marie-Angélique Bangoura. Par ces gestes, Aïssatou et ses consoeurs secrétaires appliquent les cours théoriques qu'elles ont reçus pendant 4 jours.
Avec leur attestation, elles se disent désormais outillées et prêtes à servir l'administration parlementaire. Pour nous, une secrétaire, c'était juste s'asseoir derrière la machine, frapper. Mais aujourd'hui, je sais qu'une bonne secrétaire peut être aussi l'assistante de son patron. Le métier de secrétariat a aujourd'hui changé de donne. Il s'oriente de plus en plus vers les nouvelles technologies. Le NDI, initiateur du projet, entend pérenniser cette collaboration avec le Parlement guinéen. Il y a une recommandation qui consiste à continuer ces actions de formation. Et c'est vraiment tant qu'elles ont retenu en termes de recommandations acquis à l'Assemblée nationale, mais aussi à l'ensemble des partenaires techniques qui accompagnent l'institution. Et je voudrais profiter de l'opportunité que vous me donnez pour saluer en tout cas le partenariat très constructif que le NDI en Guinée a avec l'Assemblée nationale. Avec la formation de ses secrétaires et assistantes, l'Assemblée nationale pourrait améliorer la qualité de ses prestations et services. Certificat d'aptitude technique du premier degré vient d'être remis à 500 sous-officiers et militaires de rang. La cérémonie de sortie des stagiaires s'était au centre d'instruction et d'infanterie de Kindia. Plusieurs localités civiles, plusieurs autorités civiles et militaires ont pris part à la cérémonie. Adjudant Sekou Kamano. Ils sont tous sous-officiers. Ils viennent de recevoir leur certificat d'aptitude technique du premier degré. Cette qualification leur permet de tenir le rôle de chef d'équipe dans un groupe au combat. 4 mois au centre d'instruction d'infanterie de Kindia auront permis à 540 militaires, dont 36 femmes venues de toutes les unités de l'armée de terre, de mer et de l'air, apprenant les techniques de commandement d'une équipe au sein du groupe de combat et du rôle essentiel dévolu aux jeunes gradés au sein du corps de troupes, ce qui est de nos jours indispensable à la bonne marche de nos forces armées. Ces hommes ont été initiés à la tactique, à la topographie et au règlement du service dans l'armée. Une vision qui rime avec la réforme du secteur de défense et de sécurité. Je vous félicite pour le courage et la discipline observée pendant le stage. Aujourd'hui, avec ce programme de formation entamé par l'hiérarchie militaire, l'idée de rendre notre armée plus professionnelle, disciplinée, sera atteinte. À la fin de la cérémonie, les stagiaires ont fait des démonstrations et un espace de sport a été dédié à la mémoire de feu général Kéléfa Diallo, ancien chef d'état-major général des armées, décédé dans un crash d'avion au large de Morovia. Retour sur ce décret portant convocation du corps électoral pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les électeurs sont convoqués le dimanche 11 octobre 2015 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Article 2. Le scrutin est ouvert à 7 h et clos à 18 h heure locale sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades et consulats désignés à cet effet. Article 3. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, la présidente de la Haute Autorité de la Communication, le ministre d'État chargé de la Justice, le ministre d'État chargé de l'Économie et des Finances, le ministre d'État chargé des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 4. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 31 août 2015, le professeur Alpha Condé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.